Voici donc depuis quelques heures une nouvelle république à inscrire sur la carte d'Afrique, la République populaire d'Angola. Président contesté par ses ennemis Agostinho Neto, capitale Luanda. Le calendrier de l'indépendance d'Angola a été parfaitement respecté, à un détail près peut-être. Depuis 48 heures, il n'y a plus d'eau à Luanda. Le château d'eau qui alimente la ville, sans doute tombé aux mains des adversaires d'Agostinho Neto. En tout cas, les Portugais, tous les Portugais sont partis. 5 siècles d'histoire coloniale, 15 ans de lutte armée. Viva Portugal, viva Angola independente. Avec tout d'abord la dernière apparition du haut-commissaire portugais. Pas un instant d'émotion, une rapide conférence de presse, comme toutes les autres. Et de midi à la tombée de la nuit, l'évacuation des 20 000 derniers militaires portugais. Tout se passera comme s'il s'agissait d'une opération de routine, efficace, rapide, discrète même. Personne n'a pu assister à la dernière descente du drapeau portugais. Le gouvernement de Lisbonne aura respecté ses engagements. Dernière des colonies africaines à accéder à l'indépendance, il n'y aura plus un seul représentant militaire portugais sur le sol d'Angola le 10 novembre à minuit. Mais sur les 3 mouvements de libération de l'Angola, seul le MPLA appuyé par les Russes est présent à Luanda. Ce sont eux qui d'heure en heure remplaceront les patrouilles portugaises au point stratégique de la ville. La poignée de main de 2 commandants, ennemis depuis 15 ans, n'est pas un geste de réconciliation, inattendu tout simplement. De l'autre côté, cette nuit-là est née la République démocratique et populaire d'Angola. Officiellement aussi, ici, on a célébré la naissance de la République populaire d'Angola. Un jeu de mots, mais 2 républiques pour le même pays, 2 gouvernements et 2 chefs d'État. Luanda et le MPLA ont investi le leur, Agostinho Neto, avec des slogans empruntés ailleurs. Lutte révolutionnaire, lutte contre l'impérialisme, le pouvoir au peuple. A luta continua, a vitória é certa! A vitória é certa! Colonie portugaise jusqu'au 10 novembre à minuit, nouvelle République africaine le 11 novembre à 0 heure. Qu'est-ce que représente ça, la liberté? La liberté, Oui. ça fait quoi d'être le président d'un nouveau pays africain? Ça représente quoi? Ça représente quoi, cette libération de l'Angola? Je crois que tout le monde comprend que l'Angola a traversé des périodes difficiles, traverse des périodes difficiles. Donc la libération, c'est un événement très spécial pour toute l'Afrique. Monsieur le Président, vous savez que la partie n'est pas complètement gagnée. Oui, mais on va gagner. Cette nuit-là, on va beaucoup tirer dans les rues de Luanda, tirer en l'air. Demain, toutes les forces armées auront regagné leur poste de combat. L'Angola, avec dans l'ombre les grandes puissances mondiales, a choisi la guerre bien avant ce 11 novembre à 0 heure.